Vous êtes sur Zonar Télévision, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Zonar Actualité. Le gouvernement congolais a salué ce mardi 16 octobre 2024 la décision de la réactivation des enquêtes par la Cour pénale internationale sur les différents crimes commis par le Rwanda au Nord Kivu. Ces enquêtes porteront en priorité sur les crimes présumés relevant du statut des Roms commis dans la province du Nord Kivu depuis le 1er janvier 2022 et s'étendront à ceux commis sur l'Assemblée du territoire de la RDC depuis le 1er juillet 2022. Elles ne se limiteront pas à des partis en conflit en particulier ou à des membres de groupes spécifiques, mais s'intéresseront à tous les auteurs présumés ayant commis des crimes relevant du statut des Roms selon le gouvernement congolais. Ensuite, le premier président de la Cour de cassation a insisté sur la situation des greffiers en République démocratique du Congo. Dans son speech au cours de cette cérémonie de rentrée judiciaire 2024 qui s'est déroulée au Palais du Peuple où le président de la République, M. Félix Tshisekedi, était présent, c'est au magistrat à expliquer les rôles des greffiers avant de relever les difficultés auxquelles ils sont confrontés et les abus qu'ils commettent dans le dossier judiciaire, notamment par la corruption et l'indiscipline à charge de différents acteurs judiciaires. Pour cette même occasion, le procureur général Firmin Mambou a présenté sa mercuriale sur la portée de la présomption d'innocence, une leçon publique contre les tribunaux et des réseaux sociaux. Il est dans cet élément suivi. Comme l'a dit le procureur général tout à l'heure, pareille dérive étant un déni de démocratie et de droits garantis à chaque citoyen. Puis-je noter à ce stade que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui nous vilipendent à la longueur des journées. Puis-je noter, disais-je, à ce stade, que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui nous vilipendent à longueur de journée, même s'il est évident. Même s'il est évident que dans nos rangs, il y a certainement des antivaleurs. Revenons sur les naufrages du bateau MV Merdi survenu sur le lac Kivu le 3 octobre dernier, d'où plusieurs rescapés du naufrage réclament l'indemnisation et assistance auprès de l'État congolais qui leur avait promis assistance après les drames. Ces victimes, qui sont en majorité de marchands et résidents de Minova au Sud Kivu, disent n'avoir reçu aucune assistance ni sanitaire ni financière de la part du gouvernement congolais qui aurait aidé moins de 40% des rescapés pour leur insertion sociale. Quelques-uns d'entre eux s'expriment ici. Suivez. Na siye mtu hesabu na mtuone hapa tuko tunalia na tisa hii sina kichwa ya kuweza kulilia amo magonjwa ingali na nisumbua niko nasikia na mimi naweza tia vikwembe hata kukichwa ndio maana tuko hapa tunabalilia hako mtusaidie leta msiende saidia watu wengine wenye bako mbali na siye wenye ndugu yenu watoto yenu tuko hapa. Sikupata hata kitu kimoja. Vrema bengine balipata mamisaada, balipata madawa, balipata maenvelope kama uko ma $200. Sie wakaji ya Minova benye waliokolewa atupata na 100 francs. Hakuna hata assistance moja. Mais remerciement tunaweza sema kwanza na mimi na confirme ni ile kukia kutulopola kumai kutufikisha njikavu na kutuletea ile maambulance kutufikisha pa hospital.
Et la population des Goma s'est réjouie de la réouverture de cimetière des Gabiro par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu qui a remis officiellement les clés au maire de la ville ce mardi 15 octobre 2024. En soulagement pour la population qui était victime de cette fermeture et qui dénonçait une profanation des tombes et de leurs proches décédés. Patrick Mundeke nous en dit plus dans cet élément. Suivez. C'est une très grande équation. En fait, c'est des moments d'émotion pour tout le monde. Vous savez, ici, il y a plus de 7 000 ou 8 000 personnes qui reposent ici. On peut dire aujourd'hui qu'ils peuvent reposer en paix. Il y a cette Congo, il y a peut-être 7 000 ou 6 000 personnes qui reposent là-bas. On peut dire qu'ils reposent un peu aujourd'hui parce que tout a été verrouillé. Et on va désormais respecter quand même là où les gens reposent. Par contre, moi, j'aimerais nous conseiller, nous. Parce que avant les Bantous, les vrais Bantous, ou les Africains en général, considéraient les tombes de leurs parents comme des lieux saints, de leurs frères, de leurs familiers. Mais aujourd'hui, les gens font 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans sans venir voir là où on a enterré leurs proches. Après, ils viennent raconter, non, on a cassé chez nous. Mais ça fait combien de temps tu es passé là-bas? Il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et ils ont la culture d'aller rendre visite à ceux qui sont morts, car les morts ne sont pas morts. Et ils ont l'habitude d'entretenir les tombes de nos frères. Et ils ont l'habitude d'aller voir là où c'est à qui nous devons la vie, ceux qui ont payé nos études, ceux avec qui nous sommes nés, ceux qui étaient nos épouses ou nos époux, nos fiancés, là où ils reposent. Ça porte bénédiction et c'est des gestes de civilisation et de responsabilité. Sinon, nous allons être vus par le monde comme une population primitive. Quand j'arrive au cimetière Macao là-bas, c'est pas que je suis fier de voir le cimetière, mais je suis content quand même de l'image que ça donne de la civilisation déjà de Goma. Pourquoi pas ici? Pourquoi pas à Litige? Pourquoi pas au Sud-Congo? Envahissez les tombes de nos parents, ça va empêcher à ce que les spoliateurs aient le courage d'aller spolier les tombes. C'est juste un conseil. Mais écoutez, tous les spoliateurs qui ne pensent pas que c'est fini, nous allons, ici c'est des phases d'abord de récupération des tombes. Les victimes sont en association. Nous allons finir par porter plainte. On les connaît tous. Et avant de finir cette édition, la RDC et le Burundi renforcent la mise en œuvre de les raccords commerciaux bilatéraux. C'est mardi 15 octobre 2024 en ville de Kinshasa. Julien Paluku Kaongea, ministre congolais du commerce extérieur, et Marie-Chantal Nijimbere, ministre burundaise du commerce et industrie, se sont réunis pour discuter sur l'accélération de l'accord commercial bilatéral qui date depuis 2022 visant à faciliter les échanges frontaliers et d'expériences. Les deux pays ont passé en revue des activités à réaliser dans le projet, d'où la facilitation du commerce et intégration dans la région de Grand Lac PFCI, financée par la Banque mondiale. La question sur l'accélération des travaux de construction des infrastructures publiques transfrontalières, notamment le marché, poste frontalier et port, ont été abordés par ces deux États. Et pour finir, après un carton plein, à la 4e journée de l'éliminatoire CAN Maroc 2025, les léopards de la RDC ont réussi à décrocher leur ticket pour les phases finales de la CAN en remportant leur dernière rencontre par 2-0 face au Taifa Stars de la Tanzanie. Ainsi, la RDC en tête du groupe H et se classe parmi les meilleures équipes de ces éliminatoires à la CAN. Rappelons que c'est le 6e match consécutif que les Léopards n'ont pas encaissé en seul but de leur adversaire. Fin des Zonars Actualités sur Zonars Télévision. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.